bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Nous sommes à quelques heures du merge du Ethereum. Ça va arriver donc le 15 septembre au matin, sauf grande surprise, décalage. Mais ça va arriver sur, un bloc au bout d'un moment. Donc ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, comme c'est le gros événement cataclysmique dans le monde du mining GPU, on va dire. Donc voilà, on attend ça avec impatience pour pouvoir avancer, passer à autre chose, etc. Donc pourquoi on fait cette vidéo là? C'est parce que justement on risque de se manger un petit coup à la tête au niveau des rentabilités. Il y a une partie du hashrate de l'Ethereum qui va se déverser sur l'Ethereum classique et peut-être d'autres cryptos autour de l'Ethereum classique, de l'ETH pardon. Le reste, ça sera des cartes graphiques, donc il y a des gens ils vont couper, il y a des gens ils vont switcher sur des cryptos un peu mainstream, des très belles cryptos, des beaux projets, certains qui sont assez innovants comme le Flux, l'Ergo, d'autres qui sont aussi des valeurs sûres comme le Ravencoin. Il y a EvoS qui a sorti sa pool Ravencoin. Voilà, donc après il y a le Conflux, etc. Donc il y a beaucoup de gens, ils vont se jeter, entre guillemets, mais c'est normal, c'est les valeurs sûres sur ces cryptos-là. Et puis sur le long terme, en général, on est plutôt gagnant. Après, on va voir ce qui va se passer du coup pendant ce merge et les difficultés de minage et la rentabilité sur ces grosses cryptos-là. Mais bon, elles vont être un peu prises d'assaut. Et donc là, cette vidéo-là, je devrais même pas vous la faire, vous la montrer. Mais bon, on va dire que c'est cadeau. Ça peut aider certaines personnes dans les stratégies. Moi, c'est la stratégie, je pense, que je vais faire. Alors, évidemment, je vais parler de cette stratégie-là. C'est d'aller chercher peut-être des cryptos moins mainstream, moins connus, pour aller les miner le temps que l'orage passe et que on revienne sur des rentabilités plus intéressantes sur les grosses cryptos connues. Parce que, comment ça va se passer? Les gens, basiquement, ils vont aller sur What to Mine. Ils vont regarder c'est quoi les cryptos les plus rentables. Et puis, ils vont aller sur le haut du tableau. Donc après il y a différentes stratégies. il y a ce qu'on appelle avant on minait principalement de l'Ether ou les cryptos du haut, et puis ceux qui allaient chercher les petites cryptos pas connues, on appelait ça un peu du spec mining, comme ils disent en anglais, du speculative mining, minage spéculatif. Là on va revenir un peu aux sources et finalement maintenant qu'il n'y aura plus l'Ether, ça va pas être totalement spéculatif, mais voilà, on est un peu plus on va être un peu plus dans spéculatif, dans les paris à jouer. Donc, comme certains mineurs le disent, eux ils préfèrent miner des cryptos qui sont pas en tête de liste parce que quand une crypto arrive en tête, c'est déjà trop tard en fait. Fallait la miner avant puisque, admettons qu'il y a son prix qui a pumpé et qu'il y a qu'elle se retrouve en tête des rentabilités, il y a plein de mineurs qui vont se jeter dessus. Et la difficulté minage, le hashrate va monter sur cette crypto là, et puis du coup les rewards vont baisser. Et donc en fait finalement c'était intéressant de la miner quand sa difficulté de minage était plus basse et qu'il y avait moins de monde dessus. Donc il y a des jeux comme ça à réfléchir. Après voilà, c'est des choix. Après, si j'ai envie de dire, si vous êtes un petit mineur, moi je n'irais pas trop prendre de risques à aller sur des petites cryptos, rester peut-être sur les cryptos mainstream. Si vous avez plus de rigs, vous pouvez peut-être faire comme moi. Si vous avez une dizaine de rigs, vous allez peut-être faire la moitié en valeur sûre et le reste sur des choses un peu plus spéculatives. En tout cas, pendant que l'orage va passer après le merge, moi je vous propose une stratégie que je vais appliquer. Alors, pas sur tous mes rigs, voilà, je précise, ça peut bien marcher, être bien pour certains mineur, mais si vous êtes un petit mineur, peut-être moi j'aurais pas fait la même stratégie. C'est par rapport à ma situation, mes conditions, que je vais être amené à miner des petites cryptos, des cryptos entre guillemets un peu secrètes, cachées derrière, que vous n'allez pas retrouver dans le tableau What to Mine. Voilà. Donc je vais vous expliquer quelles cryptos que je mine et comment je fais pour aller les chercher. Et ça franchement je devrais même pas le faire en fait. Parce que
Bah parce que voilà, hein, s'il y a 3000, enfin s'il y a plein de mineurs qui se mettent à voir une vidéo comme ça et puis à se mettre dessus, bah forcément ça va augmenter la difficulté, etc. Bon, donc je devrais pas même pas le faire, je suis bête. Mais bon, c'est comme ça. C'est, on va dire, c'est cadeau pour la communauté française. J'ai pas des millions d'abonnés encore. Donc, la crypto que je suis en train de miner, roulement de tambour en ce moment, c'est le, que vous connaissez peut-être, hein, je sais même pas comment la prononcer, c'est le Coco. Coco, je sais pas, le W on le prononce pas, le Cav, je pense qu'on dit Coco. Donc c'est une crypto qui propose, qui est dans le domaine du GameFi. Alors je vous avouerai, je me suis même pas forcément trop renseigné dessus, mais c'est en rapport avec le jeu. Donc ils ont un truc en lien avec Minecraft et ils vont développer quelque chose en lien avec Counter-Strike Go. Voilà. Donc ils ont un wallet natif, ils sont sur un exchange, un ou deux exchanges, dont le Raven DAX. Donc ils sont quand même sur un exchange. Voilà, ils ont voilà, donc après il y a des... Bon, le site est plutôt bien fait, il y a pas mal d'infos, il y a une partie stacking, mais je sais pas si c'est encore disponible. Et voilà, et donc ils utilisent du Proof of Work et du Proof of Play. Bon, donc c'est lié avec voilà, ils ont lié la blockchain avec le monde du jeu. Je vais pas rentrer dans les détails de cette crypto là, après vous pourrez vous intéresser à ce projet là si vous voulez. Et donc ils utilisent du Proof of Work et l'algorithme c'est le même que la Ravencoin, donc c'est l'algorithme COPO. Alors peut-être qu'il y a un jeu de mots, hein, dans le nom de cette crypto là, puisqu'il y a le KAW, le COPO. Alors comment, avant de regarder comment un petit peu la configurer et combien ça rapporte, pour vous montrer un exemple concret de choses intéressantes, cette crypto là jusqu'à l'heure actuelle elle est le plus rentable que n'importe, sur une RTX 3070 elle est plus rentable, voire, enfin on va refaire les calculs en temps réel, mais les derniers calculs que j'ai fait, elle était plus rentable que le Ravencoin, que l'Ergo, que le Flux, à voir avec l'Ethereum, hein, qui est souvent en tête de liste, mais elle est potentiellement même plus rentable que l'Ether, actuellement, à l'instant T. Alors comment on trouve les crypto-monnaies secrètes? Et je devrais pas le faire de vous le présenter. Alors après c'est une méthodologie, hein, il y en a peut-être d'autres, hein. Vous pouvez aller sur le site Mining Pool Stat qui rassemble vraiment toutes les statistiques de hash rate, de pool de minage, etc., le nombre de mineurs. Et donc comment j'ai trouvé le Coco? En fait déjà vous pouvez aller chercher, fouiner un petit peu les cryptos qu'on peut miner avec des GPU, hein, donc c'est classé par famille d'algorithmes. Donc les Kihash par exemple, il y a le Flux dessus. Donc vous pouvez aller fouiner, regarder les cryptos, regarder les projets. Vous pouvez regarder aussi l'évolution, l'historique du hash rate. Vous pouvez voir une petite crypto comme ça, comme le Coco. Il y a 900 mineurs qui minent dessus, quoi. Donc c'est quand même beaucoup, hein, si on va voir sur des petites cryptos qu'on connaît pas non plus. Gemlink, on est à 200 alors Bitcoin Z, il y en aura beaucoup. Non, mais même, vous voyez, Bitcoin Z, il apparaît dans What2Mine, hein, parce que c'est comme ça que je le connais. Voilà, Bitcoin Z, d'ailleurs, qui est plutôt bien placé en ce moment. Ils sont dans What2Mine, et il y a beaucoup moins de... Alors, si je reviens sur... Voilà. Et sur Bitcoin Z, on n'a que 450 mineurs. Voilà, donc alors que sur le Coco, on a 900 mineurs. Et puis, donc vous pouvez voir l'évolution du hash rate, hein, donc s'il y a une crypto comme ça qui se fait un peu découvrir par des mineurs qui cherchent un peu, bim, ça commence à monter, et là il y a peut-être quelque chose, quoi. Pareil, hein, il y a beaucoup de pools qui le minent, hein, c'est quand même pour une crypto qui est plutôt récente, qui est nouvelle, il y a déjà 19 pools. Listé, hein. Après il y en a peut-être qu'une quinzaine, mais c'est quand même beaucoup pour une petite crypto. Vous prenez la Eternity, alors ça c'est une crypto aussi que je mine, mais qui est disponible sur TwoMiner, qui est visible dans What2Mine, hein, il n'y a que 230 mineurs. Alors qu'est-ce qui se passe avec le Coco? 900 mineurs. Comment je l'ai trouvé en particulier? Il y a on peut regarder les nouveaux coins. Donc là ça liste les coins qui viennent d'arriver sur leur site. Donc le Coco, moi j'arrive même, je suis même trop tard dans le wagon, vous voyez, ça fait 2 mois qu'il est listé, et je pense qu'ils ont déjà, pendant 2 mois là, ils se sont bien gavés.
Voilà. Après il y en a d'autres, hein. J'en ai cherché d'autres un peu. Alors, ah bah tiens, il y a l'Ethereum Proof of Work en testnet, le fork de l'Ether, enfin un des forks de l'Ether, mais celui qui parle le plus. Donc ça y est, ça commence à être listé. Donc sur le testnet, hein, donc faudra attendre le fork, hein, que ça soit le mainnet. Bref, revenons à nos petits moutons. Donc voilà, après, donc il y a des cryptos, ça se mine pas avec des GPU, donc faut vérifier l'algorithme, hein. Des fois c'est plus du CPU, voilà, ou des ASIC, voire des ASIC. Là on peut voir par exemple en algorithme Copo, hein, comme le Ravencoin, il y a le Miaou Coin, quoi, le Miaou Coin. Bon, ça j'étais allé voir, bon. Bah c'est pareil, là vous voyez il y a 1100 mineurs, ça se trouve c'est la folie quoi dessus. À vous de voir, vous regarderez. Donc là voilà, c'est vraiment cadeau. Ces petites cryptos là, ça peut peut-être permettre d'aller sur les grosses pendant le merge qui vont se prendre plein de mineurs dessus. Bah c'est peut-être, bon ça reste spéculatif, hein. Voilà, donc après ces petites cryptos là, c'est bien. Par contre après en général faut installer un wallet custom. Du coup sur le site vous pourrez télécharger le wallet natif, hein, donc selon votre système d'exploitation. Bon, si vous êtes sur Windows vous pourrez le télécharger, il faut le dézipper puis après le lancer. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là je vous montre rapidement le wallet. Alors ouais, pour bien l'afficher, je sais pas si vous le verrez bien comme ça. Ouais, bon à peu près. Voilà, donc ça ressemble à ça, Coco Core, hein, ils ont créé un wallet, une interface un peu basique, hein, mais voilà, qui permet d'envoyer, recevoir, et qui fera pas mal de petites choses, create asset, transfer asset. Alors il y a peut-être, je sais pas ce que ça va être exactement, bon bref. Donc voilà, vous avez la vue d'ensemble, vous voyez les transactions, hein, donc j'ai testé un petit peu le Coco, j'ai pas trop eu le temps de le tester beaucoup. Mais voilà, j'ai reçu des transactions, donc ça fonctionne, c'est pas un hoax. Voilà, donc vous téléchargez les wallets, ensuite après pour la pool de minage, bah du coup vous avez déjà fouiné un peu sur Mining-Postal, vous pouvez voir les pools qui sont utilisés. Moi je suis allé sur Airplant, sur la pool Airplant. Sur la plante, ça vous permet aussi d'avoir un peu des statistiques dessus. Après voilà, si vous avez du temps et que vous voulez chercher les petites cryptos comme ça, il y a d'autres méthodes, c'est d'aller sur des pools comme ça, comme Airplant, où il y a plein de petites cryptos pas trop connues, comme le Yerbas, etc. Lavian, donc qui est un peu plus connu maintenant. Voilà, donc vous pouvez fouiner, hein. Après, je pense qu'il y a peut-être d'autres sites, hein, pour aller chercher un peu ces trucs-là. Voilà, donc ensuite, donc vous avez votre adresse wallet. Après vous allez dans iOS par exemple, donc vous allez vous créer une flag sheet. Et là ce qui est pratique, comme c'est le même algorithme que le Ravencoin, hein, que c'est un algorithme très répandu, le Copo, vous avez juste à sélectionner le coin, hein, qui est déjà présent dans iOS, le KW, vous mettez votre wallet. La pool, il vous dit, bon, ils n'ont pas encore implémenté une liste de pool directement dedans. Et ensuite derrière, bah, vous allez configurer votre mineur. Alors là, comme j'ai des AMD et des Nvidia, j'ai dû faire 2 mineurs. Et puis après, bah, vous faites setup miner config. Vous allez copier-coller l'adresse, l'URL de la pool que vous aurez choisi. Donc moi, non, c'est Airplant. Et puis, et l'algorithme Copo, hein, et c'est tout. Pareil pour Team Red Miner, si vous avez des AMD. Pareil, exactement pareil, validé. Et ça roule. Voilà, donc après, voilà, ça tourne, hein, ça tourne. Ça tourne. Donc là, il y a des 3070 et des 6800. Hein, franchement, c'est top, hein, pour miner sur le Copo, Ravencoin, etc. Voilà, donc là, ça tourne, ça ronronne. Le rig est stable. Voilà, bon, après, c'est l'algorithme du Ravencoin. Voilà, du coup, après au niveau de la rentabilité, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur MinerStat. J'ai de la chance, MinerStat. Alors des fois, il y a des simulateurs, hein, et des calculateurs qui sont, vous pouvez les trouver, qui sont implémentés directement par l'équipe du projet. Là, sur MinerStat, donc s'il ne se trompe pas, donc je lui ai mis à peu près
à peu près voilà, pour 30 MHz par seconde, donc c'est à peu près une 3070 ou une 6800, à peu près une consommation. Alors après, là où il se trompe, c'est que lui, comme il ne connaît pas la valeur du co, donc il affiche il sait combien on en mine par jour, hein, mais il connaît pas la valeur en dollars. Donc il faut juste faire nous-mêmes la conversion. Donc il mine 426 co par jour, et puis il y a la consommation électrique. Donc 426 co, donc si on va sur le Raven DAX, par rapport à la valeur, hein, donc c'est une petite valeur, donc là on est à 0,30. Donc ça mine par jour, hors électricité, 1,28 $. 1,28 $. Si vous allez voir sur une carte à peu près équivalente en 3070, alors pardon, je l'ai fait à côté dans MinerStat, donc j'ai pris 30 MHz sur le Ravencoin, comme c'est le même algorithme. Déjà pour vous montrer sur le Ravencoin, ça va générer même pas $1, et après l'électricité c'est le même coût. Donc à la fin on obtient 50 centimes. Donc l'électricité, on est à peu près, faut enlever 0,44. Voilà, donc là en net d'électricité. Alors j'ai mis un coût électrique à 13 centimes de dollars. Mais bon, c'est l'idée. Donc on est à net d'électricité, on est à 84 centimes. Après on peut aller voir, donc si je prends une 3070, donc avec un coût électrique à 0,13. Voilà, donc en fait, elle est donc 84 centimes net d'électricité. Elle est au-dessus de tout ce que vous voyez là, sauf l'Ether, où l'Ether est à 10 centimes de plus. Mais le potentiel du coco est vachement plus élevé, d'augmenter, de faire des multiplicateurs. Et du coup, pendant le merge, peut-être que pendant une petite période, ça sera un petit Eldorado ou un petit oasis dans le désert. Qui va peut-être s'assécher très vite, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ça la logique pour faire un peu plus du minage spéculatif et aller miner un petit peu des cryptos différentes. Donc voilà une crypto, un exemple Coco, que moi je trouve ça intéressant. En plus on aime bien jouer, on est des gamers aussi, et donc c'est toujours intéressant ces projets de GameFi liés aux cryptos. Donc après voilà, je vous laisserai découvrir ce projet-là, ça a l'air intéressant, et puis du coup, ça nourrit bien en ce moment. Voilà un peu pour l'astuce, pour trouver les petites cryptos, et puis bon courage à tous pour le merge, et puis on se revoit juste après le merge, hein, puis on fera je pense qu'on fera une petite vidéo bilan du merge, et on a prévu aussi une vidéo sur, on vous a fait un gros tableau Excel qu'on va vous partager, où vous pourrez voir un classement et l'overclocking des cartes graphiques pour chaque crypto, hein. On a pris pour l'instant 7-8 cryptos différentes, algorithmes, Ravencoin, Flux, etc. On va vous faire un classement des cartes les plus efficientes aux cartes les moins efficientes. Pour les gens qui payent l'électricité, hein, on regarde l'efficience, et donc ça va vous permettre de vous dire, si je veux miner telle crypto, c'est quoi les meilleures cartes en termes d'efficience. Et après on va faire un autre tableau dans l'autre sens, où pour chaque modèle de carte graphique, hein, admettons que vous avez des 3070, vous allez vouloir vous regarder c'est quoi, sur quoi elle est bien et sur quoi elle est moins bien. Donc on va pouvoir comparer par rapport aux moyennes des efficiences, etc. Bon bref, on va faire un tableau qui vous indique un peu, voilà, moi j'ai ça comme carte, ça serait quoi, c'est quoi le mieux de miner avec. Maintenant qu'on mine plus, on va plus miner de l'Ethereum, la question va se poser. Donc c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de faire ce type de tableau Excel, et donc ça c'est pareil, ça va arriver vraiment bientôt, ces tableaux là. Voilà, bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.